Eh bien, nous sommes partis, oui, pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous et merci de nous accompagner du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est en direct et on bavarde, oui, ensemble, en amis, entre amis, voilà, entre potes. Et on parle de toute cette actualité sportive qui nous fait vibrer, ma foi. Ah oui, 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 le sport, c'est quelque chose de très intense. On est ravis de partager cette passion avec vous. Eh bien, continuez à partager le message, canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Eh bien, voici les différentes façons d'être branchés avec nous sur la 3. Et n'oubliez pas, donc, la Grande Team, c'est de 20h30 à 22h, sans oublier la rediffusion le lendemain à partir de 8h. Allez, il est temps d'accueillir... Eh bien, oui, un autre membre de la team. Ça y est, il est prêt? Vous êtes prêts? Eh bien voilà, on va accueillir Roger Stéphane sur le plateau. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir ma chère Tia. Comment allez-vous? Ouais, tout va très bien vous-même? Ben oui, impeccable. Bonsoir impeccable. Malo, bonsoir Henri Joël. Bonsoir le notable. Oui, ça va très bien. Et vous avez raté nos deux invités de handball. Non, on a fait l'émission dans le couloir. Ah on bon? en a parlé longuement dans le couloir. Et vous n'avez pas eu les cadeaux. Ouais, Voilà. malheureusement. Je voulais profiter pour féliciter la SEC Mimouza, Uh-huh. champion de Côte d'Ivoire. 21e titre pour Maître Jaunien. Qui est plus titré que l'Afrique. Ouais, Maître Jaunien est plus titré que l'Africain. Bravo à ce grand dirigeant et la SEC qui a complètement maîtrisé sa saison, une saison de ouf, quoi, comme on dit. Bravo à la SEC Mimosa. Vraiment bravo à ce club-là qui tire tout le football ivoirien vers le haut. Si seulement toutes les autres équipes, les autres clubs pouvaient être un peu suivre le mouvement et l'élan lancé par Maître Jaunien. On espère que l'Africa Sport d'Abidjan, qui a 17 titres, va se retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. On espère que... Ça passe par une victoire face au Stade on espère le bien. lundi. On aimerait même voir les deux revenir dans les footballs européens parce que le Stade et la SEC et l'Africa, ce sont des clubs mythiques du football ivoirien. Bon, malheureusement, ces clubs-là sont au niveau de la Ligue 2. On espère que l'Africa va venir, que les autres vont se réveiller encore, que le RCA va se construire davantage, que le FC San Pedro va se construire davantage pour essayer de titiller encore plus la SEC. D'accord, Roger Stéphane, on ne vous arrête plus là. Ça y est. Merci. Ça y est, là, il s'étale, il s'épanche là. OK, bon, on a bien compris. Félicitations encore à la SEC pour ce 28e titre. Allez, je vous le disais, Didier Zokora, maestro d'hier à aujourd'hui. Eh bien, c'est l'actu de ce soir. Quand je dis monsieur 153 sélections, vous devinez évidemment de qui il s'agit. Eh bien, parti de la glorieuse génération des académiciens, vainqueur de la Supercoupe en 1999. Il a écrit l'une des plus belles pages du football ivoirien, de la SEC Mimosa à Trabzonspor, en passant par Genk, Saint-Étienne, Tottenham ou encore Séville. Eh bien, il a tutoyé avec brio le haut niveau du football mondial, tout en défendant les couleurs nationales. C'est le maestro de la défense et du secteur médian qui est avec nous ce soir sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, merci de l'accueillir ici et chez vous, monsieur Zokora Didier Maestro. Bonsoir. Ah bah oui, on est à l'école ici, attention. On va écrire progressivement vos nombres de sélections. On a jusqu'à 22h pour le faire. Bonsoir Didier, comment allez-vous? Très bien. Ben, c'est un plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie aussi à vous tous. Alors, maestro, aigle, 153 sélections. Bon, c'est ça le code d'accès aujourd'hui? Comment on doit vous appeler? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Didier Zokora Maestro. Parce que Maestro, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est moi qui guide l'équipe à comment jouer vers l'avant, comment défendre. Donc, aigle, c'est un peu pour le feedback. Parce que mon nom embêté, quand on dit Zokora, ça veut dire l'aigle, celui qui est au-dessus de tout le monde. D'accord. Donc, c'est un peu aussi une fierté pour moi. Mais il y a Papa Ballon dedans aussi, non? Bon, sans prétention, je pense que quand même j'ai fait une belle carrière. Voilà, commencé ici à la SEC, parti en Belgique à 19 ans. J'ai eu ma première Champions League avec Genk. Après en France, Tottenham, Sevilla, 6 Coupes d'Afrique.
3 Coupes du Monde, je pense que c'est méritant quand même. On ne fait pas beaucoup mieux. Hein. C'est pas mal. Ah, ouais. Alors, Didier Zokora et puis Maestro. D'où est venu le surnom Maestro? Wow, Maestro, je pense que... Qui vous l'a donné? C'était lors d'un tournoi à Amsterdam. Et on croisait le Real de Madrid, le moins de 15 ans. Et dans les tribunes, il y avait Frank Beckenbauer, Rijkaard, Gullit, Davis. Et voilà, j'ai sorti la pierre magique. Et ils ont été épatés par mon talent, de ma vision, mon jeu tactique, ma technique. Ils m'ont dit, lui, c'est le maestro de l'équipe. Et c'est resté comme ça. Et quand on est revenu à Abidjan, Jean-Maguire a décidé que tous les joueurs doivent avoir un nom un peu brésilien. Comme Zézé Venance, Zézé To, Madinho, Dansoko Mamadou, Djuri Aboula Junior, Armand Zokora, mon petit frère, qui j'embrasse très fort, qui est là-haut, Armando, donc c'est parti comme ça après. Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier de ce match face au Real Madrid, d'où vous êtes venu ce surnom? Ouais, on est arrivé d'Abidjan avec des gros jeans, des parkas, des bassamois, et on regarde les Madrilènes avec les cheveux frisés, des costumes. Ça paraît Hernandez, qu'est-ce que on dit, ah, les gars, ils sont bien. Hein? On était pâtés. Donc, notre rêve, c'était un jour de jouer peut-être à Madrid ou peut-être en Europe. Et ce match-là, on était mené 1-0. Et Jean-Maguire, qui a l'œil, qui a le coup d'œil, qui nous a dit, Maestro, on va en 3-5-2. Et du coup, le jeu a changé. On a gagné 4-2. D'accord. Aujourd'hui, Maestro, est-ce que vous avez cette impression que le temps est passé extrêmement vite entre vos premiers pas du côté de Solbeni et puis aujourd'hui la fin de votre carrière? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Parce que pour moi, le football, c'était un jeu, c'est une passion. Et je pensais que je pouvais jouer toute ma vie. Mais à un moment donné, le corps ne peut plus supporter cette pression. Et il fallait arrêter au moment juste. Je pensais que je l'ai fait. Et j'étais très fier de ma carrière. Et voilà, depuis tout petit, dans la rue de Yopougon, j'ai fait que j'ai pieds nus avec mes amis d'enfance. Et Dieu m'a souri. J'ai eu cette opportunité-là de connaître d'autres gamins aussi comme moi, comme Aruna des années, Kolo Touré, Yaya Touré, Gervinho, Kalou, et j'en parle, c'était une belle aventure. Prendre des gamins qui viennent de la 10 communes d'Abidjan, les réunir et monter des champions, je pense que c'est quand même à applaudir. Absolument. Absolument. Bon, alors, Maestro, on a fait cette émission selon 3 axes. Hein. Ouais. Premier axe, on va parler de l'académie au haut niveau. Donc, on va retracer un petit peu votre parcours. Deuxième axe, une carrière en orange, donc sous le maillot de la sélection. Hein. Et puis, on parlera de votre reconversion, la reconversion du Maestro. Ça, ce sera le dernier axe qu'on va aborder. Et puis, les téléspectateurs pourront appeler pour s'exprimer, pour vous poser des questions également. Donc, Est-ce que vous retenez de la carrière de Maestro? Bon, vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook, hein, n'hésitez pas. Et puis, le numéro de téléphone, 27 21 59 93 99. Allez, messieurs, on y va. Axe 1 de l'académie au haut niveau. Alors, Maestro, comme on le sait tous, hein, l'histoire de Maestro a commencé donc à l'académie. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette expérience? Pour moi, c'est toute ma vie, l'académie de football. Parce que je suis rentré là-bas en 1994, j'avais 13 ans. Et voir les gamins qu'au départ, je ne connaissais pas. Je suis revenu là, voir 30 gamins qui viennent de partout. Et pour moi, ça reste ma plus belle histoire sur le plan sportif. Et je pense qu'on a vécu 9 ans à l'académie et c'était magnifique. On partait à l'école le matin, le soir le football, on apprenait à lire, écrire, savoir s'exprimer. Je pense que ça reste grandiose pour moi. Alors, étant académicien, la SEC remporte la Ligue des Champions en 1998. Ouais. Ensuite, la Super Coupe, on décide de faire jouer cette promotion-là, ces jeunes joueurs. D'abord, comment vous recevez l'information et comment vous vous êtes senti quand on vous a dit que c'est votre promotion, c'est votre groupe qui allait jouer ce match contre l'Espérance de Tunis? Je pense que Jean-Maguire, qui est quand même notre père, notre formateur, il a trouvé nécessaire qu'on était prêt à assumer ce rôle-là, ce poids, parce que c'est un poids. Et jouer pour la SEC, jouer une Super Coupe d'Afrique contre le meilleur club africain, c'est pas évident. Donc il a fait audience auprès du président de la SEC, Maître Oyonia, pour dire mes enfants sont prêts à assumer, faites-moi confiance. Et Maître, au départ, il était un peu hésitant, et sans réfléchir, il a permis à ces gamins-là aujourd'hui d'avoir l'opportunité de montrer
de quoi je suis capable. Et ce match-là, au départ, on était stressant. Il a dit, mes enfants, c'est que du jeu, faites-vous plaisir. Et c'est parti comme ça. Et ça a commencé là, c'était le début d'une belle aventure. Ouais. Et quelle belle aventure, mon cher maestro. Vous êtes né en 1980, c'est ça, le 14 décembre, 42 ans. Guillaume a repéré tous les garçons dans les quartiers populaires d'Abidjan. Vous, c'est Yopougon. Sur le groupe de l'époque, Aruna, Joss, Junior, Pacheco et j'en passe, est-ce que vous pensez que vous étiez le plus doué? Non. Pour moi, le plus fort de nous tous s'appelait Pays Wanyama Joss. Moi, c'était mon préféré également, Pays Joss. Tu as du goût, alors. Tu as bon flair. Ouais, pour moi, tu es bon joueur. Mais en même temps, je pose la question exprès, parce qu'en même temps, vous avez été le tout premier, mais vraiment le tout premier, sorti de cette école, à signer un contrat en Europe. C'était en Genk à Belgique. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer ça? Vous qui n'étiez pas le plus doué, mais le premier à signer un contrat professionnel. Je pense que peut-être j'ai frappé au club. J'étais venu voir l'académie. Peut-être je correspondais peut-être à leur demande. Parce que j'ai bien des défenseurs. Et ce jour-là, j'ai brillé. J'ai tapé à l'œil. Je suis parti comme ça. J'ai eu la chance d'être gravé dans les mémoires de l'académie. Ah oui, vraiment. En étant le premier joueur de la SEC de l'académie à partir en Europe. Magnifique. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, déjà, deux petites questions. Hein. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé du stress qui a prévalu avant le match face à l'Espérance de Tunis. Nous, on a envie de savoir comment est-ce que s'est passée la préparation avant le match et surtout dans les vestiaires. Est-ce qu'il n'y a pas une anecdote autour de ce match? Je pense que depuis la création de l'académie, on se prépare. Depuis 1914, on savait qu'à un moment donné, ça allait arriver, cette opportunité-là. Donc depuis 8 années, on est prêt à assumer, à montrer aux Ivoiriens qu'il y a du travail qui s'est fait à la SEC. Et le jour où on a appris que ce match-là, on devait le jouer, j'ai eu une petite pression, parce que c'était l'engouement. La découverte, c'est que ces gamins-là, on ne les connaît pas d'où sortent. Et jouer un match comme ça, je pense qu'au départ, les supporters étaient un peu sceptiques, mais après 15 minutes de jeu, on n'a pas parlé des Ivoiriens. Et vous avez parlé tout à l'heure de Joss. On a envie de savoir, pour vous, c'est le plus doué. On a entendu parler aussi beaucoup de Zézéto, des événements. Quelle est la différence entre les deux? Parce que pour la population, pour certains, Zézéto reste le meilleur de cette génération-là. Alors, quelle est la différence? Vous estimez que c'est Joss? Tu sais que Zézéto, il est attaquant. Et quand on compare un attaquant et puis un milieu de terrain, en général, on regarde lui qui marque plus de buts. Donc Zézéto est attaquant, forcément, il frappe à l'œil. Mais Joss, c'était la pièce maîtresse de l'équipe. C'était la fondation, c'était la base. Et pour nous, en tant que sportif, pour moi, mon choix, c'est peut-être vers Joss. Zézéto était fort, mais Joss, c'était celui-même qui contrôlait l'équipe. C'était la base de leur succès. Alors, un petit peu plus tard, vous arrivez en Turquie. Et là, vous êtes victime de racisme. Ouais. Déjà, bon, qu'est-ce que vous pensez de ce fléau? Mais surtout, en votre qualité de joueur ou d'ancien joueur maintenant, comment éradiquer ce fléau? Avec votre œil, votre regard, hein? Je pense que le racisme, c'est une éducation. Parce que le football ou le sport en général, c'est un facteur de cohésion sociale qui rassemble, peu importe d'où tu viens, la couleur de ta peau. Et malheureusement, parmi des individus, il y a certaines personnes qui sortent du lot. Et j'étais victime de ça en Turquie. Et voilà, j'ai réagi de la plus belle manière en ayant un geste extra-sportif. Mais il fallait que je le fasse. Et c'est dommage. Et je pense que la FIFA est là pour pouvoir bannir ces personnes-là des terrains ou moins des stades. Alors, vous arrivez à Genk, ensuite Saint-Etienne, où vous faites vraiment remarquer, 2 saisons, 2006-2004. Vous brillez et vous êtes dans le viseur de grands clubs européens. Juventus, Real de Madrid, Arsenal, Manchester United. Et finalement, vous signez à Tottenham. Pourquoi avoir choisi Tottenham? Je me souviens que j'étais lors du Mondial 2006 à Hambourg, en Allemagne. J'ai reçu plusieurs offres d'Arsenal, j'ai croisé Arsène Wenger, des Manchester United, de Chelsea, Tottenham. Mais à l'époque, quand je jouais encore en France, le directeur sportif de Tottenham était avec moi à Saint-Etienne. Du coup, c'était plus facile pour moi de partir là à Tottenham. Il a fait un choix que j'assume. Mais pourtant, il y avait des clubs qui faisaient plus rêver. Bien sûr. Tottenham, on connaît moins par rapport à United et autres. Pourquoi? Il y a Chelsea, où est passé plus tard Daider. Et pourquoi Tottenham? Il y avait des clubs qui faisaient vraiment rêver à cette époque-là. C'est le lien que j'avais avec le manager team de l'équipe. Donc, il a su me convaincre du projet des Spurs, comme on dit à Tottenham. Et voilà, je suis parti là-bas, j'ai joué avec Berbatov, Djemel Ginas, Modric, Gareth Bale, Aaron Lennon. Je pense que j'ai fait quand même une belle aventure. J'aurais pu signer d'un club un peu plus huppé que Tottenham.
mais ce n'est pas fait. D'accord. Maestro, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir fait la carrière qui était à la hauteur de votre talent? Non. Je pense, comme il l'a dit tout à l'heure, je pouvais jouer dans un club assez huppé que Tottenham. Tottenham reste un grand club, comme Sevilla. Et je me suis aussi, avant de signer à Séville, j'avais aussi une offre de Madrid. Et malheureusement, j'ai signé à côté. Donc, je me dis, bon, peut-être, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, voilà. Et mais pas de regret quand même. Si, pour ça, si, regret quand même. Je jouais pour la Maison Blanche. Je me souviens, j'étais parti avec Karim Benzema pour discuter. Et malheureusement, pour moi, ce n'est pas fait parce que mon club n'a pas voulu qu'il parte là-bas. D'accord, très bien. Bon, on avance, hein, on va passer à l'axe 2, une carrière en orange. Et oui, votre carrière internationale donc, a commencé avec les espoirs, malgré des moments de bonheur, hein, comme les qualifications aux mondiaux 2007, 2010, 2014, eh ben, vous n'avez rien gagné avec l'équipe nationale. Est-ce que ça reste quand même une tâche sur votre carrière? Bien sûr, ça reste un petit déchet, si on peut le dire, ouais, parce que je joue pendant plus de 15 ans pour son pays. Et la plus belle chose qu'il peut donner à la Côte d'Ivoire, c'est un trophée. Je ne l'ai pas fait et j'ai encore peut-être un pincement au cœur, voilà, parce qu'on a fait 2 finales perdues. J'ai fait 6 Coupes d'Afrique, 3 mondiales, et sortir comme ça fait mal quand même. Ouais. Donc j'ai un peu regret pour cela. D'accord. Alors à la SEC, on vous découvre en tant que défenseur central. À l'équipe nationale, c'est milieu de terrain. Comment ça se passe? Je suis polyvalent et voilà, je suis défenseur central de formation. Et en sélection, j'ai eu la chance de côtoyer un coach qui s'appelait Robin Nezari. Tu avais au moins un potentiel. Du maestro à moi, pas dit, mais tu as un talent important. Pour moi, je pense que tu peux apporter un plus en étant milieu défensif. C'est comme ça que je fais un cran et je suis devenu milieu défensif et j'ai apporté mon expérience au service du groupe. Et par rapport au fait que vous n'avez rien remporté avec les équipes nationales de Côte d'Ivoire, quel diagnostic faites-vous de cet échec-là? Qu'est-ce qui explique cet échec? Qu'est-ce qui a expliqué cet échec? Bon, là, j'ai parlé sur le plan spirituel. Hein. Voilà. Moïse a amené, il a connu son peuple vers la Terre Sainte, mais il n'est pas arrivé là-bas. Ils ont continué. J'ai posé pendant 20 années, j'ai creusé le trou pour que mes gamins puissent prendre de l'eau à boire. C'est ce que j'ai fait. Mais au-delà du spirituel, il y a quand même des réalités terrestres. Donc, justement, on se demande, est-ce que les réalités, les conditions vous ont permis de remporter les trophées? C'est le spirituel qui devient physique. Donc, je pense que j'ai fait mon devoir. C'était pas peut-être ma chance de prendre ce trophée. Les gamins l'ont fait. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. Ils ont ici des étoiles. C'est une fierté. Chacun, à sa manière, a contribué à ce trophée-là. C'était pas écrit, c'était pas prévu. Bien sûr. D'accord. Quand vous arrivez en sélection en 2000. Oui, je crois bien. Vers 2000. Ouais. Quand vous arrivez en défense centrale, il y a des grands noms. Cyril Domoro, Kwasi Blaise, Lassissou Saliou, Akassou Ghislain. Comment vous arrivez à vous imposer face à cela? Peut-être faux quand même, hein. C'est courant. Hein. On a bossé un peu. Ouais. C'est connu. Voilà, c'est pas évident parce que tu as Domoro qui joue à Inter de Milan, tu as Lassissou Saliou qui a fait Parme, qui est AS Roma. Quand tu viens, tu es tout jeune de la SEC. Tu es impressionné par cela, tu es déjà comme ça, tu dis waouh, est-ce que je peux tenir ce poste-là? Est-ce que je peux jouer? Et Dieu fait grâce. J'ai eu la chance de participer à la CAN au Mali en 2002. Donc j'ai eu une opportunité. On me dit bon, tu commences face au Cameroun. Voilà, Alice, Eto, Patrick Mboma. Je me dis. C'est d'ailleurs eux qui gagnent cette CAN en 2002. Bien sûr, je me dis attends, je suis défenseur. Le mec il me dit peut-être 1m98, moi j'ai 1m76. Comment je vais faire? Et là, j'impressionne les Ivoiriens, le coach. Et du coup... Oui, mais comment Qu'est-ce qui vous a motivé? Motivé déjà. C'est dans le jeu, le placement tactique, éviter le duel parce qu'il était plus conçu que moi. Et jouer le coup à fond, la technique, la vivacité. Voilà, c'était plus ça. D'accord, attendez, Roger Stéphane, attendez, parce qu'il y a nous ici, je sais que vous avez beaucoup de questions. Il y a les téléspectateurs aussi qui sont là, ça crépite, ça n'arrête pas. Hein. On a M. Conan qui est au téléphone, qui nous appelle de Yopougon, justement. Tiens, bonsoir M. Conan. Bonsoir madame, bonsoir maestro. Bonsoir. Bonsoir M. Conan. Ah, il ne vous a pas salué, hein. C'est sorti comme ça. Bonsoir. C'est une habitude. Bon, M. Conan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir maestro. Bonsoir. L'encourager, vraiment, je suis fier de lui. Aujourd'hui, même s'il a eu 6 Coupes d'Afrique, 3 Coupes du Monde, il n'a rien remporté. Mais vraiment, moi, je le félicite pour son courage de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous retenez justement de sa carrière?
Bon, je retiens que c'est un homme courageux, un homme qui a la volonté pour son pays, un homme toujours prêt pour défendre les couleurs de l'équipe nationale. Lorsqu'il était en équipe nationale, on le voyait jouer. Mais quel que soit le match, on était fiers de son rendement. Son rendement, vraiment, je le félicite. Mais j'ai un conseil à donner à Maestro. Qu'il évite beaucoup les journalistes. Ah ben non, ça ne va pas nous arranger ça. Hein? Oui, les journalistes l'amènent toujours dans la polémique inutile. Voilà, ça, qu'il arrête, parce qu'il est vraiment adorable pour les Ivoiriens. Moi, je l'aime, Maestro. Voilà, ça, félicitations à lui. Vraiment, Maestro, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour le pays. Mais vraiment, évite beaucoup les journalistes, parce que ceux-là, ils vont t'amener toujours dans les polémiques inutiles. D'accord. Vraiment, félicitations à toi, que le Seigneur te bénisse. Courage à toi, bonne chance pour la vie active. Bravo à toi. Amen. Bon, merci beaucoup, Monsieur Conan. Merci. Bon, évitez les journalistes, sauf ceux de la grande team, hein, d'accord? S'il évitait les journalistes, est-ce qu'il allait pouvoir lui parler aujourd'hui? Voilà. Donc bon, non. Oui, Roger Stéphane, vous aviez une question. Sur ce match, il y avait quand même deux gros bonhommes, Eto'o et Mbouma. Ouais. Un jeune défenseur, talentueux, oui, mais face à deux monstres sacrés pareils, je dis qu'il faut aller chercher des aptitudes ailleurs pour pouvoir défendre face à ces deux-là. Mais je pense que je suis quand même à avoir la maîtrise de moi. Parce que voilà, je suis en face du Cameroun, des Lions, et en face de deux monstres africains. Je pense que j'ai joué de mon intelligence sur le plan tactique. Parce que du corps à corps, je n'ai pas le choix. C'était impossible pour moi de pouvoir résister. Donc j'ai anticipé vite avant lui le coup d'œil, le placement tactique. Et ça paye, ça sourit pour moi. Ah, vous avez parlé du coup d'œil, du placement tactique. Ouais. Il y a un personnage quand même qui a été décisif pour tous les académiciens, c'est Jean-Marc Guillou. Est-ce qu'arrivé à cette étape-là, vous avez continué à bénéficier de ces conseils? Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous arrivez en équipe nationale de Côte d'Ivoire, dans d'autres étapes de votre carrière, vous l'avez appelé pour dire « Coach, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'une orientation ». Tu sais, Jean-Marc Guillou, il reste pour nous à vie. Il a permis aujourd'hui que notre rêve puisse se réaliser. Jusqu'à présent, on parlait encore avec lui et il a fait pour nous ce qu'il devait faire pour nous sur le plan carrière sportif. On a voyagé, souvent on appelle pour des conseils jusqu'à présent. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. On a des techniques, hein. On sait qu'il vous a appris à jouer sans chaussures, à manier le ballon. Est-ce qu'au-delà de cette technique principale connue de tous, est-ce qu'il y a d'autres techniques qu'il vous a appris, qu'il a pu vous inculquer, qui vous a vraiment marqué? Non. On a commencé les pieds nus pour avoir la sensation du ballon, le flair de savoir toucher le ballon. Au fur et à mesure, c'est resté en nous. Bon, à une époque, hein, c'est vrai qu'en sélection nationale, il y a eu un problème de leadership. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est connu de tous. Ouais. Quelle était votre position, vous? Position. Sans prétention, quand vous avez une équipe où il y a des grandes stars, de grands noms, forcément, il y a l'ego qui peut déranger un peu. Donc, il peut dire que c'est juste peut-être l'ego qui a dérangé à un certain moment dans notre sélection, c'est tout. Ouais. Mais vous, votre position, c'était quoi? Ma position. Vous étiez dans ces conflits Non, je suis... Ou au contraire, bon, vous... Je suis le Madiba, le Nelson Mandela, celui qui rassemble tous les joueurs. Et ça, c'était ma force. Non, on va pousser plus loin. Plus loin, vas-y. On dit qu'il y avait des clans dans cette sélection. Il y avait le clan des académiciens, conduit par Kolo et Maestro, et le clan de ceux qui n'étaient pas dans l'académie, conduit par Didier Drogba. Vrai ou faux? Je pense que là, maintenant, je vais rejoindre mon chef frère qui a appelé. C'est pas ça. Vous savez, à un moment donné, la presse a voulu déranger notre sélection. Parce que sur les 11 joueurs titulaires, il y a 9 joueurs qui viennent de l'académie. Gardien de but, Kouabari, Kolo, Chico, Maestro, Chico, Eboué, Bokar Arthur, Yaya Touré, Gervinho, Kalou. De un moment donné, il faut créer la zizanie. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Le leader du groupe, on le connaissait déjà, il s'appelait Didier Drogba. Mais quand vous dites ça, sur une fois, Didier était absent en sélection. Quand il est à son absence, c'est vous qui avez le brassard de capitaine. Quand il est revenu, qu'il a récupéré le brassard de capitaine, vous avez dit, je ne suis pas vous avez sorti une expression, je ne suis pas un capitaine par défaut. Et vous avez claqué la porte de la préparation, si je me souviens bien. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème. Je t'explique. Expliquez-nous. Le capitaine, c'est Didier Drogba. Quand il n'est pas là, j'ai vu le tâche de prendre ce brassard. C'est ça. Quand il revient, il reprend le brassard. Quand il n'est pas là, je prends. Quand il revient, il prend le brassard.
Mais à un moment donné, il y avait un match ici en Côte d'Ivoire et les dirigeants manquaient de compréhension et de tactile. Voilà, et puis j'ai boudé un peu. Après je suis revenu à la raison. Excusez auprès du groupe, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas le manque de communication autour de tout ça qui a éveillé certains fantasmes? Non, j'ai dit qu'ils ont manqué de tactile, les dirigeants. Donc après ça, tout est venu dans la norme. On s'est qualifié pour le mondial. D'accord. Maestro, avec 153 sélections, vous êtes parti de la sélection nationale sans hommage véritable de la part de la fédération. Vous n'avez pas un petit pincement au cœur? Sans hommage, c'est-à-dire, je ne sais pas pour la question. Sans reconnaissance. Sans reconnaissance, un jubilé par exemple. Bon, vous savez, j'ai fait mon devoir en tant qu'Ivoirien, patriote, ambassadeur. J'ai joué pour la Côte d'Ivoire sur tous les territoires d'Afrique. Même du monde. Moi, je pense que je suis parti dignement de la sélection. Maintenant, si demain, il arrive que la fédération fasse ce geste-là, fera plaisir. Voilà, j'entends rien de retour. Maître, je vais enchaîner 2 questions. Okay. Quel est votre plus beau match? Non, une seule, parce qu'il faut qu'on avance. Quel est votre plus beau match avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Coupe d'Afrique, éliminatoire, Coupe du Monde, éliminatoire. J'ai fait 153 matchs, hein, pas facile. Ouais, c'est beaucoup, 153. À penser un match. 153 à passer en revue, là. Oui, en 2008, je crois en quart de finale, on croise la Guinée-Conakry. On gagne 5-0. Ce match-là était fantastique. Du début à la fin. Venez partout. De le voir ici, Zokora, Yaya Touré, Kalino, Gévigno. Et ça s'enchaîne sur moi. Alors, sur la page Facebook, il y a Fabrice Kofi qui nous dit Zokora Didier a fait une très belle carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire, aussi bien avec les éléphants qu'en club. Je pense qu'à son temps, les réseaux sociaux n'étaient pas à leur apogée comme aujourd'hui. Et il faut aussi retenir qu'à leur temps, il jouait avec dévouement. Ce qui a fait qu'on a connu un football de haut standing à cette époque. Son rôle n'était pas de marquer et assurer la tâche qui lui avait été assignée. Même s'il n'a pas marqué de but, il a néanmoins continué à rehausser le football de certains attaquants de renom à cette époque. Voilà ce que cet internaute retient de votre carrière. Alors, passons à l'axe 3, la reconversion du maestro. Alors, Zokora Didier, depuis votre retraite, qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, j'étais avec la FAD en tant que manager. Et après ça, j'ai fait des cours de management en master pour apprendre à me former. Et le sport, c'est ma vie. Après ça, je suis actionnaire dans certaines maisons d'immobilier et j'ai investi beaucoup là-dedans. Donc là, en ce moment, j'étais avec mon candidat sur le débatté, on a perdu. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets pour le sport. C'est d'organiser quand même un des plus grands tournois en Afrique, ici en Côte d'Ivoire. Avec le partenaire. Ouais. Et le métier d'entraîneur ne vous a pas tenté? Parce qu'on a Yaya Touré, par exemple, qui veut être entraîneur. Est-ce que vous, ça ne vous a pas... Non, ça me dit rien. Moi, c'est plus le scouting, la recherche des talents. Tout ça, je suis fort. Parce qu'être entraîneur, c'est avoir du caractère aussi. Hein. Ouais, moi, c'est plus la recherche, le scouting, me déplacer, voir des joueurs, prendre des notes pour dire il est bon, on peut l'appeler en sélection, il n'est pas bon, il doit s'améliorer. Plus mon côté de ça, je préfère ça. Oui. Alors, vous avez été révélé par la SEC, vous avez parlé du formateur Jean-Marc Guillou, mais vous avez été révélé par la SEC après votre carrière. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce club? Pour la SEC d'Abidjan? Oui, pour la SEC. Omni avoir joué pour les couleurs jaunes-noires, qu'est-ce que vous avez fait pour la SEC? Vous savez, quand tu as passé peut-être 10 ans à Solbeni et tu fais un transfert aussi grandiose, en 2000, tu encaisses les sous. C'est la SEC. Et parce que moi aussi, j'ai contribué aussi à ce financement. Et voilà, Maître Jeune aussi a permis à Jean-Marc Guillou aussi de pouvoir exploiter son champ d'action. Donc la SEC, c'est un cœur pour moi. Et qu'on a Abidjan, on passe le voir à chaque fois. Mais je pose la question parce que vous avez Baki qui a été responsable de la section football. Vous avez Romaric qui a entraîné là-bas en tant que l'équipe réserve. Vous, à votre niveau, rien ne vous a tenté dans cette gestion de l'équipe? Je n'ai pas eu cette peut-être approche, peut-être comme Baki et Romaric, mais la SEC reste quand même dans mon cœur. Vous avez aussi connu une expérience en Inde. Ouais, on peut en parler? C'était quoi le but? Bien sûr. J'ai eu la chance de croiser un ami qui est acteur de Bollywood, qui salue, John Abraham. Et voilà, il a voulu me faire une proposition pour dire l'Inde, c'est le cricket. Est-ce que ça m'intéressait de
de participer quand même au lancement du football indien. Et pourquoi pas? Ouais, et ça m'intéressait. Je suis parti là-bas, j'ai signé 3 mois. J'ai croisé des joueurs comme Michael Essien qui ont joué là-bas aussi, Adrien Moutou. Donc c'était pour moi un challenge. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de cette petite expérience de 3 mois? Oui, c'est-à-dire qu'on a donné de l'engouement aux supporters indiens. Mais pour eux, là-bas, le sport préféré, c'est le cricket. Ouais. Ils voient des stars arriver comme Zokora, Adrien Moutou, Michael Essien, Piquion, Trezeguet a joué là-bas aussi. Donc du coup, waouh! C'est une belle expérience. J'ai visité de belles villes comme Goa, Delhi. C'était à refaire, vous Oui. le referiez? Pourquoi pas? D'accord, d'accord. On a monsieur Lévia au téléphone qui nous appelle également de Yopougon. Tiens, ben voilà. Oh là là! Bonsoir monsieur Lévia. Eh, Seigneur. Oui, bonsoir, tiens. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et chez vous? Bah, super, écoutez, on passe un bon moment ici, tout va bien. Dieu merci. Ok. Bonsoir la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Cette fois-ci, j'ai entendu. Aiglé. Seigneur. Soyez bénis là-bas. Amen. Ok. Bon, qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Maestro? Franchement, il faut dire que Maestro, c'est une personnalité vraiment à honorer au niveau de la Côte d'Ivoire. 153 sélections, Eh oui. c'est pas petit. Et ce sont des personnes vraiment qui ont fait monter la faveur du foot ivoirien. Donc j'avais tellement mal au cœur que une telle légende, je peux dire une légende, je me permets, c'est une légende. Avec tous ces palmarès, c'est une légende du foot ivoirien. Ne pas célébrer cette légende, Oui. vraiment, c'est dommage. C'est franchement dommage. Bon, d'un autre côté, il nous disait il y a un instant que lui, il estime qu'il est parti par la Oui, grande non, mais porte. c'est ce qu'il doit dire. C'est ce qu'il doit dire. Il ne peut pas réclamer. Il a parfaitement raison. C'est ce qu'il doit dire. Voilà. On voit par contre, comment dire, pour ceux qui ont eu le mérite au niveau de la nation, on leur donne une décoration. Et c'est fait, on voit. Mais pour quelqu'un qui a 153 sélections, vraiment, et qui a sacrifié tout son jeune âge pour le foot, il faut quand même comment dire, l'honorer. C'est la moindre chose. Ouais. Mais je sais, tout compte faire, tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon ses projets. Et je pense bien que un jour, on se souviendra de ce monsieur. Vraiment, bravo à toi, Maestro Zokora. Merci beaucoup. Vraiment, courage encore. Que Dieu nous bénisse. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Lévia. Merci. Bon, ben, vous voyez, hein, Ça fait plaisir. eh ben, ils sont top, hein, nos téléspectateurs, bien sûr. Bon, allez, on va marquer une toute petite pause, d'accord? Ok, ça marche. Voilà, juste le temps de souffler un tout petit peu hein, avant de continuer à cuisiner, Maestro. Hein. Bah oui, attendez, vous rigolez ou quoi? Allez, restez avec nous et je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h, donc il y a encore des belles choses à vous proposer. Ne bougez pas. Dernière période de l'émission, merci d'être avec nous et je vous rappelle que ce soir, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir et de recevoir sur le plateau de la grande team Didier Zokora, Maestro, Aiglé. Oh là là, j'en ai oublié un. 153 sélections, voilà. Bon, il est avec nous et il est là pour répondre à toutes nos questions et toutes vos questions, hein, évidemment. Continuez à nous les faire parvenir via la page Facebook de la 3 et puis continuez à nous appeler au 27 21 59 93 99. Alors, Maestro, bon, on y va pour le dernier axe à aborder. Ok, ça marche. Une part dans le football local. Alors, c'est vrai que lors de l'élection à la Fédération de football, eh bien, vous avez opté pour le candidat Sori Diabaté. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé votre choix? Motiver mon choix, c'est... Je pense que déjà, je l'ai dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, si on regarde, M. Elie Diallo, qui est président de la Fédération de football, il faut que nous tous on puisse l'accompagner dans son projet. Parce qu'on est ivoirien, nous sommes acteurs du football ivoirien et la CAN se joue en Côte d'Ivoire. Donc tous les acteurs du football ivoirien doivent accompagner M. Elie Diallo dans son projet parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il a un droit des regards des Ivoiriens. Donc c'est là notre tâche en ce moment. Ce qui est passé est passé. Oui, mais vous comprenez quand même certaines personnes, une partie de la population qui n'a pas compris justement qu'après toutes ces années passées en sélection avec Didier Drogba notamment, vous ne le souteniez pas. Donc
c'est vrai que les gens ont envie de comprendre d'où venait votre motivation pour soutenir un autre candidat que votre coéquipier. Je pense que déjà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un chapitre qui a fait parler beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la CAN, c'est dans 1 an. Qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant que joueur ivoirien pour avancer? Oui, mais cette campagne a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bien sûr. Même vous êtes un peu laissé aller dans certaines vidéos. Je vous cite, eux, ils font bruit, c'est du concert, nous, c'est les Non, vous savez, c'est comme le chat à la souris, c'était un message, c'était pas méchant. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, encourageons ce qui se passe en ce moment. Mais quels sont vos rapports avec Didier Drogba, justement? C'est magnifique, hein? Pardon? Je l'ai dit, hein, magnifique, magnifique. On se respecte chacun de son côté. J'appelle celui là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même quelques regrets par rapport à toutes ces vidéos qu'on a vues pendant la campagne qui ont quand même mis un peu d'huile sur le feu? Vous savez, une élection, c'est quand même aussi de l'amusement, de l'ambiance. Donc, j'ai ambiancé plus les Ivoiriens. C'est pas méchant, c'était de l'émotion. Ils disaient aigle, ils étaient contents, mais c'était pas méchant. Voilà. Aujourd'hui, le plus important pour moi, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment, M. Diallo? Qu'est-ce que nous sommes pas apporter pour qu'on avance? C'est important. Bon, vous avez ambiancé, moi je vais être un peu plus sérieux. Ça marche. Parce que quand on a parlé de l'élection, c'était développer le football ivoirien. Ouais. Vous tous là, on vous entend beaucoup sur les réseaux sociaux, vous tous, hein. Mais j'avoue que je suis un peu déçu de vous tous. Ouais. Kolo, Yaya, Kalou, Drogba, vous-même Maestro. Pourquoi on ne vous voit pas à la tête de grandes académies sportives? Pourquoi vous n'êtes pas des acteurs de développement dans vos régions natales? Vous, par exemple, venez de Gagnoua. Ouais. Pourquoi on n'est pas une grande académie à Gagnoua pour développer le football, pour apporter au football ce qu'il vous a donné? Et on vous voit un peu plus sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas le seul, hein, les autres d'ailleurs. Mais comme vous êtes devant moi, je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas un acteur de développement du football à Gagnoua, à la tête d'une grande académie sportive, par exemple? Déjà, je reviens. Déjà, je n'ai pas de compte Facebook. Je n'ai pas d'Instagram. 2, je n'ai pas de Snapchat. 3. Donc, I don't give a fuck. Moi, j'ai fait 2 vidéos seulement pendant les élections. Je parle aux Ivoiriens, le pourquoi, le comment de mon soutien envers sur les débattés. À part ça, on met juste ma photo, on fait un test pour animer. C'est connu. Là, ça, c'est normal. Maintenant, après, sur le plan sportif, là, tu as raison. Qu'est-ce que tu peux apporter de là où je viens pour que le football ivoirien avance? Ah, c'est vrai, c'est une question à réfléchir. Et on verra comment on va trouver des partenaires. Mais il n'est pas encore. Mais rien n'est pas. Oui, parce que quand même, j'en parle parce que vous avez fait d'énormes carrières dans de grands clubs. Vous aurez pu créer chez nous, en Côte d'Ivoire, une succursale de Chelsea, une autre de Séville, une autre d'Arsenal, etc., pour développer le football. Mais vous ne faites rien. Et vous n'êtes même pas pour beaucoup dans les clubs même. Quelle est votre question? C'est ça ma question. Et vous n'êtes même pas dans les clubs même pour les développer. Mais la preuve, j'étais à AFAT. J'ai apporté aussi ma contribution à AFAT. Aujourd'hui, il y a d'autres projets que je mets en place. D'accord. Voilà. Je suis là pour que le football ivoirien puisse avancer. Et déjà, j'étais déjà à féliciter mes jeunes frères qui ont pensé peut-être avant nous, comme Gervinho, G27, Mas Gradel, Nimako, Kessier. Voilà. Donc, c'était lancé là. Donc, aujourd'hui, Renata, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir avancer pour le ivoirien? C'est le plus important. D'accord. Henri Jo. Vous avez évoqué l'accompagnement du nouveau président autour de cette CAN à venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, vous, à votre niveau, quelle sera votre implication réelle? Ou bien est-ce que vous avez cherché à rencontrer le nouveau président pour proposer votre service afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une CAN réussie en 2023? Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le croiser. Je pense que ça se ferait dans les jours à venir parce que j'ai le plus sens quand on travaille pour le pays. Donc j'ai quand même aussi un droit de regard. Je pense qu'il sera en mesure de m'écouter et ensemble voir comment on peut faire avancer le football ivoirien. Et qu'est-ce que vous voulez proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez déjà en tête? Parce qu'avant d'aller le rencontrer, quand même, vous avez une proposition à lui faire. Déjà, pour moi, dans toute chose, c'est la fondation. C'est la base. Et en football, je dirais la formation des jeunes qui est important. Parce que je suis un pur produit de la formation. Donc, comment arriver à ce que tous les centres de formation puissent être affiliés à la fédération? Et là, il y aurait un suivi des gamins. Demain, on apprend qu'il y a un jeune Ivoirien qui joue en Moldavie. Un matin, donc, il joue pour l'équipe nationale d'Hongrie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le suivi. Quand ils partent, on sache où ils vont, et on les suit. Là, on crée une agence de scouting. Pour dire, Zokora, il y a un tel enfant qui joue en Azerbaïdjan, va le voir, il a 13 ans. Là, le jeune, si demain on joue, il a eu de 15 ans, on peut l'amener déjà à goûter à la société ivoirienne de football.
Et pour moi, ça, c'est d'abord le plus important. Et après aussi, le championnat local, comment investir, comment donner de la valeur, comment amener les supporters à aller au stade. C'est important. Parce qu'un joueur, un acteur, quand il part au stade, puis il y a du monde, il y a l'engouement, il y a le flair, il y a la pression, l'envie de jouer. Mais il part au stade, il n'y a personne. D'accord. Alors, justement, en parlant du championnat local, c'est vrai que lors de l'Assemblée générale du 11 juin dernier, le championnat ivoirien va passer à 16 clubs. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule et de cette décision? Je pense que peut-être ils ont les moyens d'assumer les 16 clubs. Donc voilà, tout dépend du budget. Voilà, donc moi, je pense qu'ils sont prêts. Ils ont beaucoup réfléchi. Et voilà, vous l'aurez fait, vous? Si vous avez été président de la fédération, vous l'aurez fait? Augmenter le nombre de clubs en Ligue 1? Je ne suis pas président de la fédération. Le jour où je suis président de la fédération, là c'est une question à laquelle je peux répondre. D'accord. L'actualité, c'est également la suspension de Sylvain Gbagbo. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je pense que je vais lancer un appel déjà, parce que il était champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Et finir comme ça, si cette fausse note-là, pour moi, en tant que sportif, c'est pas méritant. Donc, j'aimerais dire à tous les joueurs ivoiriens, les acteurs, à tous les groupements d'intérêt, que ce soit l'AFI, l'UFC, à la fédération, aux trois ministères des sports, que ce soit le ministre des sports, que ce soit Dao Paulin, à Micha, Touré, aussi le TAS de pouvoir faire un effort à ce que ce jeune garçon-là puisse revenir sur les pelouses. Voilà, parce que c'est sportif et prendre 18 mois de laquelle âge en ce moment. Donc c'est un appel pour qu'on puisse l'aider. À votre avis, il a été trahi? Il a été victime, il a été trahi, il est coupable? Moi, j'ai la chance de l'appeler après l'épisode là. On a parlé longuement ensemble. J'ai eu froid au cœur. C'est propos qu'il m'a dit. Je n'ai pas encore écouté l'autre version. Je n'ai pas me projeté là-dessus. Mais ce que je peux dire en ce moment, qu'on fasse un effort à tout le monde, qu'on s'ensemble pour que ce gamin-là puisse avoir peut-être une peine assez raisonnable. Et quelle a été la nature des propos que vous avez échangés? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez échangé récemment. Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, on a parlé de l'incident qui est arrivé vis-à-vis de Gou. Mais voilà, là, je n'ai pas eu de fait de polémique. Là, il y a un fait qui est là. Il a pris une sanction. Qu'est-ce que peut faire en sorte que la sanction soit peut-être diminuée? Donc, moi, on laisse un appel pour dire à tous les Ivoiriens, à tous les groupements d'intérêt, à tout ce qu'on peut faire pour que ce gamin-là puisse retrouver la pelouse. Maestro, quels sont selon vous les maux qui plombent le football ivoirien? Les maux? Oui, les problèmes qui détruisent le football ivoirien. Déjà, le football ou le sport, c'est un facteur de cohésion sociale et de paix aussi. Donc, je pense que il n'y a plus l'engouement, comme avant, de partout au stade pour les matchs Ask Africa. Les dimanches, son fils peut dire waouh, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont plus focalisés sur la sélection ivoirienne de football parce que les joueurs sont expatriés, jouent en Europe. Et je pense que la fédération doit beaucoup miser sur le championnat local. Qu'on parle beaucoup des joueurs qui jouent en championnat en Côte d'Ivoire pour attirer les supporters à aller voir au stade, aller au match. Et la fédération doit miser. Est-ce que sur le long terme, Zokora Didier pourrait, pourquoi pas, racheter un club ivoirien? Il parle bien. Hein? Et il n'y a pas longtemps, il a signé un contrat pour cela. Tu verras bien dans quelques semaines. Oui, non, mais est-ce qu'on n'a pas avoir quelques pistes tout de même? Un indice sur le club sur... Là, il a signé un contrat avec des gros partenaires qui investissent dans le sport. Et on est là pour acheter un club. Et bientôt, tu verras. Ça, c'est très bien. D'accord, très bien. Très bien. Allez, c'est déjà l'heure, malheureusement. On va finir avec le palmarès de Maestro. Voilà, le palmarès de c'est beaucoup même. Ça, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, ça me convient. Ça commence en 99 avec l'ASEC Mimosa, vainqueur de la Super Coupe de la CAF, ensuite vainqueur du championnat de Belgique avec Genk, avec Tottenham, c'est vainqueur de la League Cup en 2008, 2009 finaliste de cette même compétition avec Séville, c'est vainqueur de la Coupe d'Espagne, et avec la Côte d'Ivoire, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2012. Il a joué 3 Coupes du Monde. Ouais. Pas mal quand même, hein? 153. Et 153 ceux qui ne savent pas, hein? Aiglé, hein? Voilà. 15 ans en sélection. Et quel est le coach qui vous a marqué? Oh, ballot, ça suffit. Il est ému, laisse-le parler, vas-y. Non, mais non, ça se peut. Non, on doit remonter.
antenne, là, malheureusement. Ok, ça marche. On finit la conversation en antenne, d'accord? Ok, ça marche. Je vous laisse dire le dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui sont extrêmement nombreux à nous regarder, encore plus ce soir peut-être, à cause de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens? Avant de commencer, il a dit qu'à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de sociaux médias pour savoir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens découvrent ma personnalité. Avant, me juger, ça me connaître. Et j'ai beaucoup quand même enduré ça. Même si souvent je ne suis pas un peu les sociaux médias, tout ce qui passe de commérage, mais ça va affecter à un moment donné. Oui, je suis moi, je suis humain, j'ai beaucoup d'émotions. Et vivre, c'est un art. Et j'aime bien vivre. Donc, pour dire merci à la Côte d'Ivoire, que la paix soit chez nous. Une toute petite dernière. Non. Eh ben non. Allez, regardez-moi la caméra sur moi. Merci beaucoup. Mais merci, maestro. Merci à vous On a aussi. passé un super J'ai passé moment. une très belle émission. La SEC est Voilà. championne de Côte d'Ivoire. Ah. Bien sûr. Non, pas vous quand même. Arrêtez, ça sont les comportements de René Stéphane. Et de ballot un peu. Et a commencé à me Bon, contaminer. maestro, merci beaucoup. Vous Merci revenez à quand vous vous aussi. voulez. Merci C'est à la vous. maison, vous connaissez l'adresse. Hein. Merci à vous. Et dès qu'il y a quoi que ce soit, vous venez nous faire un petit coucou. Ce sera avec grand plaisir. Je vous en prie. Et merci à vous. Merci pour vos nombreux messages. Merci pour tous vos appels. Merci pour votre fidélité également. Et on se retrouvera demain pour le dernier numéro de la semaine. Oui, la grande team en mode un petit peu plus fun. Mais ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera. Donc rendez-vous demain soir, 20h30, toujours sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye bye.